Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Thomas Audino, spécialiste de la libération émotionnelle par l'hypnose et enseignant officiel des techniques du docteur Marco Paré. Je suis également le fondateur et formateur principal de l'IFA, l'Institut de formation aux arts hypnotiques. En hypnose, il est un concept qui revient très souvent. J'ai nommé l'inconscient. De manière plus générale, de nos jours, dans la psychologie, les traditions spirituelles, les courants de développement personnel modernes, il est souvent question de conscience, d'inconscient, de niveau de conscience, d'élévation de conscience supérieure ou encore de pleine conscience. L'enseignement proposé à l'Institut de formation aux arts hypnotiques ne déroge pas à cette tendance et c'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons éclaircir ensemble ces notions. Non pas que le point de vue de l'IFA soit une vérité absolue, mais parce que les mots sont trompeurs, il est important de poser une base étymologique commune dès le départ afin de favoriser la compréhension de chacun lors des formations. Bon, on s'y met, ou tu continues à nous raconter ta vie? Pour commencer, que nous dit le petit Robert à propos du mot inconscient? Inconscient. Qui n'a pas conscience de quelque chose. Grâce à l'image de l'iceberg et de la fraise, nous allons voir comment cette définition simple, presque simpliste, nous permet d'expliquer clairement tous les concepts évoqués en début de vidéo. Au-dessus de l'eau se trouve la conscience. En dessous, l'inconscient. Le niveau de l'eau représente ce que nous appelons le niveau de conscience. C'est la limite entre conscient et inconscient. Maintenant, imaginons qu'une jeune enfant voit une fraise pour la première fois. Son niveau de conscience sera « ceci est une fraise ». Un jour, ses parents l'emmènent en cueillir dans le jardin. La jeune enfant découvre alors que les fraises poussent sur des fraisiers. À ce moment-là, il s'opère sur elle ce que nous appelons une élévation de conscience. Et grâce à ce phénomène, elle acquiert une conscience supérieure. Avant, ceci était une fraise, et maintenant, ceci est une fraise qui pousse sur un fraisier. Notons que la notion de conscience supérieure ne peut exister que relativement à une forme de conscience inférieure. Il n'est nullement ici question de mieux ou de moins bon, mais simplement de niveau de conscience. Ainsi, la pleine conscience représente la disparition complète du niveau de l'eau et l'apparition d'une conscience globale, totale et absolue. Je viens de vérifier dans mon agenda, ça va demander un peu de taf et c'est pas pour tout de suite. En attendant, si vous désirez cheminer vers plus de conscience de vous-même, nos formations sont faites pour vous. Vous y découvrirez l'art de la présence qui est une voie de développement personnel accessible à tous, simple et efficace pour atteindre des niveaux de conscience supérieurs. Si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous au www.ifa.fr.